on peut applaudir bien fort Mathilde du lycée français de San Francisco. Donc bonjour, comme elle vous l'a dit, mon nom c'est Mathilde, donc j'étais en entre guillemets collaboration avec deux jeunes filles du lycée Claudel d'Ottawa. Donc c'est Alexia et Emma en 5e, donc vous pouvez aussi les applaudir. Donc le problème, déjà avant que je vous dise la solution du problème, il faut bien que vous compreniez le problème. Donc en fait on a une horloge avec deux aiguilles de la même taille, donc du coup on ne peut pas différencier les heures des minutes. Et en fait, ce qui peut nous aider à les différencier, c'est les angles. En fait, on a l'angle entre l'aiguille et le haut, donc entre le numéro 12. Donc la première partie de la question, c'est comment savoir quelle heure il est. Et la deuxième partie, c'est un peu en plus, c'est comment savoir quelle heure il est quand on nous donne seulement un seul angle, donc l'angle d'une seule aiguille et non pas des deux. Donc, ce qui est très important à savoir, c'est qu'en une heure, la petite aiguille dans une horloge normale se déplace de 30 degrés. Celle des minutes, bien sûr, elle fait tout le tour du cercle, donc du coup 360 degrés. Et ensuite, la grande par minute, elle fait 0,5 degrés par minute. Et non, ça c'est celle des heures. Donc pardon, celle des heures, elle fait 0,5 degrés par minute. Et celle des minutes, elle fait 6 degrés par minute. Donc ça, c'est vraiment très très important que vous le sachiez. Donc tous ces angles-là, parce que sinon après, vous n'allez pas réussir à suivre. Donc voilà. Retenez bien ces angles, surtout 30 degrés, 6 degrés, 0,5 degrés, et surtout à quoi ils correspondent. Donc ensuite, on choisit deux angles au hasard, enfin pas vraiment au hasard, mais donc il y en a un de 290 degrés et un de 240 degrés. Donc on ne sait pas lequel représente les heures et on ne sait pas lequel représente les minutes. Donc estimons que le bleu soit les heures, enfin l'aiguille bleue soit les heures, il est presque 10 heures. Donc vous voyez les traits qui, enfin ça représente les heures, les chiffres ne sont pas écrits mais vous voyez bien que les traits représentent une heure. Donc du coup pour la bleue il est presque 10 heures. Et si jamais la rouge représentait les heures, il serait 8 heures pile, à 240 degrés. Ensuite, donc là c'est, en fait on a 2 heures possibles. Comme je vous ai dit, on ne sait pas quelle aiguille représente quelle heure. Donc du coup soit il est 8h48, soit il est 9h40. Donc je vais vous expliquer pourquoi il est cette heure-là. Donc du coup déjà, donc, on a dit, donc si l'aiguille bleue représente les minutes, donc déjà on a dit que 6 degrés, c'est les notions que je vous avais demandé de retenir, donc 6 degrés c'est le nombre de degrés que parcourt l'aiguille des minutes en minutes. Donc là on fait une division pour trouver combien de degrés l'aiguille a parcouru, combien de minutes l'aiguille a attendu entre guillemets, pour aller jusqu'à 290, donc on fait 290 divisé par 6, ça fait 48 minutes. Et ensuite, on fait la même chose pour l'aiguille rouge qui est censée représenter les heures dans ce cas-là. Donc 240 divisé par 30, puisque comme je vous ai dit plus tôt, pour faire une heure, la petite aiguille, donc l'aiguille des heures, fait 30 degrés. Donc du coup, ça fait 8 heures pile. Donc en fait, c'est pas possible, parce que ça veut dire qu'il est 8h48, sauf qu'il y en a une, après la virgule, on nous dit que c'est 8 heures pile, et l'autre, on nous dit qu'il y a 48 minutes. Et on sait que l'aiguille rouge, si c'était la bonne heure, ne peut pas être sur le 240, donc une heure pile, puisque pour chaque minute, elle se déplace de 0,5 degrés, donc c'est pas possible. Donc, bien sûr, la réponse est 9h40, du coup, puisque c'est pas 8h48, mais je vais vous expliquer déjà pourquoi c'est 9h40, et du coup, on sait déjà pourquoi c'est pas 8h48. Donc, du coup, on fait le même processus, juste on inverse les angles. 240 divisé par 6, pour la même raison, voilà, je vous ai dit, pour trouver les minutes. Donc, ça fait bien 40 minutes. Et ensuite, on fait la même chose avec l'aiguille des heures. Donc, on fait 290 divisé par 30. Et ça fait 9,66666 à l'infini, donc 6,7. Et on sait que dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, du coup, les chiffres qui est après la virgule, on va les multiplier par 60 pour trouver le nombre de minutes exact. Et on trouve que ça fait 40. Donc, on a le même résultat, on a le même nombre de minutes dans les deux cas. Donc, du coup, on sait que c'est la bonne heure, donc c'est bien 9h40. Donc, c'est comme ça qu'on sait, donc ça, c'est la réponse à la première question. Donc, c'est comme ça qu'on sait la différence entre 2 heures, c'est en les calculant et en calculant la position des angles. Ensuite, donc, en fait, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais pris des angles au hasard, mais en fait, je ne les ai pas vraiment pris au hasard, parce qu'il y a des angles qui ne peuvent pas être ensemble, et en fait, il faudrait qu'il y ait une relation. En fait, j'aurais dû trouver presque une équation pour trouver la relation entre ces deux angles, mais j'ai pas assez approfondi pour trouver cette relation, pour trouver cette équation.
Et donc du coup, en fait, quand je vous dis qu'il y a des angles qui ne peuvent pas être ensemble, c'est que par exemple, si les 8 heures pile, donc il y a une aiguille qui va être sur le 8 et il y en a une qui va être en haut, donc forcément, l'aiguille qui est en haut est obligée d'être en haut et elle ne peut pas être par exemple à 90 degrés. Et c'est la même chose pour si la grande aiguille, donc celle des minutes, est à 90 degrés, c'est-à-dire 15 minutes, la grande aiguille doit être à H30, donc le nombre d'heures, plus 15, donc le nombre de minutes 15, fois 0,5, puisque je vous ai dit que pour une minute, l'aiguille des heures se déplaçait de 0,5 degrés. Ensuite, le contre-exemple, donc il y a certaines heures qu'on ne peut pas savoir, quelle heure il est et qui sont exactement pareilles. Donc ça, ce sont les deux jeunes filles de Ottawa qui ont trouvé ça. Donc en fait, quand il est 12h55 ou 11h04, c'est la même chose. En fait, on ne peut pas différencier que ce soit la rouge qui soit les heures ou la bleue qui soit les heures. C'est en fait juste, l'un est le même, du coup, on ne peut pas trouver la réponse. Et ensuite, donc, pour la deuxième partie du problème, je vous avais dit qu'il y avait deux parties. Donc là, on va essayer de trouver la réponse en ayant seulement un seul angle. Donc du coup, l'équation, c'est... On va donner un nom à l'angle. Et ensuite, donc ça, c'est l'angle donné. Et ensuite, 30, donc comme je vous l'ai dit, c'est le nombre de degrés. Et ensuite, n, c'est un entier, donc c'est le nombre d'heures. Et ensuite, m, c'est le nombre de minutes. Et divisé par 2, en fait, ça revient à la même chose que faire fois 0,5, donc je sais pas. Donc du coup, prenons 192 degrés. Donc 192 degrés, c'est l'angle donné. Donc, bon, toujours pareil, n est un entier et m aussi. Et donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de trouver le multiple de 30 qui se rapproche le plus de 192 sans le dépasser, parce qu'on ne peut pas le dépasser, sinon ça fait plus 192. Donc du coup, on fait une division euclidienne, donc on fait 192 divisé par 30, et ça fait 6. Donc du coup, déjà, on sait qu'il est 6 heures, que du coup, que le nombre n dans l'équation précédente, c'est 6. Et ensuite, on trouve le nombre de minutes en faisant une équation et en isolant le m. Donc du coup, on fait 192 moins 180 et ça fait 12. Et ensuite, on passe de l'autre côté, on fait 12 divisé par 0,5 et ça fait 24. Donc du coup, avec seulement l'angle 192 degrés, on a trouvé la bonne heure et c'est 6h24. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois pas de main levée. Moi j'aurais une question dans ce cas. Est-ce que l'un de vos deux groupes aurait pensé à faire un petit programme qui donne directement l'heure en fonction des angles de l'angle donné? Non, pas du tout. Enfin, on l'a fait à la main. Okay. Enfin, on a fait GeoGebra un petit peu, mais c'était GeoGebra. C'est encore une fois, c'est les petits d'Ottawa. On peut applaudir bien fort.